le figuier de Babary ou le trésor caché sous nos yeux. Et si je vous disais que ce cactus que vous croisez parfois au bord des routes et que l'on utilise pour éloigner les enfants et les animaux des tas de sable et des briques nouvellement moulées est peut-être l'un des végétaux les plus précieux de la planète. Voici l'Oputia ficus indica, plus connu sous le nom de figuier de Babary. C'est une plante piquante, c'est ainsi qu'on la connaît. Mais c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un super aliment, un remède ancestral et peut-être même notre meilleur allié face au changement climatique. Ce qui est fascinant avec le figuier de Babary, c'est sa résistance. Il adore le soleil et n'a quasiment pas besoin d'eau pour grandir. C'est la plante idéale contre la sécheresse. Plantez-le dès aujourd'hui et dans quelques semaines, vous verrez que il est partout. On considère que c'est une plante envahissante. C'est la plante qu'au Maroc, en Éthiopie ou en Afrique du Sud, on cultive pour nourrir non seulement le bétail, mais aussi les êtres humains parce qu'il survit quand tout échoue. Il aide même à restaurer les sols dégradés. Ces fleurs jaunes sont éclatantes dans le paysage, mais ne vous fiez pas à cette beauté-là. Ces épines protègent un véritable trésor nutritionnel. Comme la rose, il faut aller au-delà des épines pour apprécier ses bienfaits. Nous allons ici commencer par casser quelques mythes. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans le cactus? Tout. D'aucuns pensent que c'est une plante toxique, que c'est une plante non comestible et ainsi de suite. Non, ce n'est pas le cas. Tout se mange dans le cactus. Tout ce qu'il faut, il suffit d'enlever les épines. Les fruits. Quand vous laissez le cactus pousser assez longtemps, ça donne des fruits qui sont sucrés et juteux. Ils sont riches en vitamine C et en antioxydants. Les cladodes, ce que nous appelons les raquettes, les feuilles en l'occurrence. Une fois qu'on a enlevé les épines, donc, on peut les manger en salade, on peut les manger grillées, on peut les manger sautées. Les graines, on les broie pour en faire une huile qui fait des merveilles en cosmétique. La science confirme aujourd'hui ce que les traditions savaient déjà. Le figuier de Babary est riche en polyphénol, en anti-inflammatoires et aide même à réguler le sucre dans le sang chez les diabétiques de type 2. S'il y a un produit qui fait fureur, donc, c'est cette huile dont on vient de parler. C'est l'huile de pépins de figue de Babary. On l'appelle élixir de jeunesse. Pourquoi? Parce qu'elle contient des acides gras et des stérols rares qui pénètrent la peau en profondeur. Quelques gouttes chaque soir et les rides s'estompent. La peau retrouve son éclat. C'est l'une des huiles les plus chères au monde, car il faut des tonnes de fruits pour en extraire un seul litre. Découvrons ce qui me tient le plus à cœur, les vertus médicinales. Est-ce que vous saviez que en Afrique, nos savoirs sont incroyables? Ils sont spectaculaires. Par exemple, en Éthiopie, les gens brûlent les feuilles, les raquettes en question, pour chasser les moustiques qui donnent le paludisme. En Afrique du Sud, les racines sont utilisées pour traiter l'hypertension. Au Tigré, on utilise la pulpe pour soigner les affections de la peau les plus graves. Si vous n'avez pas assez à l'huile, vous pouvez utiliser cette pulpe-là pour un masque pour le visage afin d'enlever les rides. Et le plus fou, la science moderne valide tous ces usages dont nous sommes en train de parler. Les propriétés antibactériennes et cicatrisantes sont désormais prouvées en laboratoire. J'ai eu à télécharger des études qui le prouvent avant de faire cette vidéo. Personnellement, je recommande la raquette, bien sûr, en décoction. Une raquette comme celle que vous voyez à l'écran peut être préparée avec 10 litres d'eau. Il suffit d'enlever au préalable les épines et de découper la raquette en morceaux. On en boit 1 litre par jour et par personne. Ça n'a pas de goût. Ça aide pour la digestion, la glycémie et la tension artérielle.
Ça aide aussi à traiter certaines infections urinaires dans la gonorrhée. Je le recommande à tous ceux qui viennent me voir pour un désir de maternité et ou de paternité. Le couple gagne à le consommer. En outre, il intervient dans la prévention ou le traitement du paludisme. Il n'a pas de goût, il se mange aisément et vous pouvez même en faire des alcoolatures avec de l'eau de vie de votre choix. Du sorabi, du whisky, de la vodka ou du gin selon votre préférence. Vous pouvez même en faire des confitures. C'est selon ce que vous voulez. Je vais m'en arrêter là. Mais sachez que la prochaine fois que vous verrez un figuier de Barbarie, regardez-le avec un peu de respect et non avec du dédain. En outre, vous avez déjà goûté la figue de Barbarie? C'est une question. Si oui, dites-le nous en commentaire. Sinon, dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de la nature. En attendant, restez en santé. Et si vous souhaitez en savoir plus ou simplement faire l'acquisition de figuier de Barbarie, vous savez quoi faire. Nos contacts restent toujours les mêmes. Allez, ciao ciao et restez en santé. Bye.